Alors expliquez-nous un petit peu ce que développe Aleva. Aleva développe des électrodes pour la neurostimulation, plus spécifiquement dans un domaine qui s'appelle la stimulation du cerveau profond. Dans le cadre d'indications telles que Parkinson, la dystonie ou les tremors essentiels. Pour quel type d'entreprise travaillez-vous? Alors, on travaille pour nous, on développe les projets en interne, y compris les essais cliniques, avec pour but à moyen long terme de faire un accord de co-développement avec un des acteurs principaux du domaine. Parce que sur le marché en Suisse, est-ce qu'il y a déjà des gens qui développent le même type de solution? Il y a des produits qui sont existants, des produits qui sont implantés chez les patients, plus de 100 000 patients en 2013, cumulés, avec une société qui possède 95 à 98% du marché qui est Medtronic. Quelle est la plus-value d'Aleva? Alors sans rentrer dans les détails, les systèmes qui sont existants fonctionnent relativement bien, mais permettent de couvrir qu'à peu près 50 à 60% des symptômes dans le cas de Parkinson par exemple. Et ce qu'on cherche, c'est à augmenter ce pourcentage de performance pour apporter encore plus de bienfaits au niveau du patient. Et pour ça, il faut changer un petit peu le paradigme, c'est-à-dire changer une partie du système, c'est notre analyse en tout cas, une partie du système qui est l'électrode, qui est l'interface entre la machine et le corps humain. Donc cette petite partie du système qui sont les électrodes, le rôle que c'est donné à Aleva, c'est d'apporter des nouveaux outils pour avoir une thérapie qui est plus efficace. Quelle a été la motivation pour la création de cette entreprise? L'idée de départ a été faite par André Mercandini dans le laboratoire de Philippe Renaud à l'EPFL. Et l'idée fondamentale, c'était de pouvoir ramener le projet en dehors du laboratoire pour l'amener chez le patient. Et ce n'est pas des choses qui sont possibles dans le cadre universitaire. Donc il faut sortir dans un cadre académique pour amener ça dans un cadre, une start-up par exemple, puis plus tard dans un environnement industriel. Et c'est pour ça que la société a été créée. Parce que ça demande des compétences particulières qui ne sont pas des compétences académiques et que ça demande des financements qui vont bien au-delà de ce qu'on peut avoir à travers des CTI ou des fonds nationaux. Donc sortir du cadre académique tout en restant sur le site de l'EPFL, est-ce que ça c'est un avantage pour votre start-up de pouvoir être ici? Ça a été clairement un des facteurs de décision lorsqu'on a décidé de s'implanter dans le parc scientifique, c'est la proximité avec les PFL et les facilités aussi que donnent les PFL aux startups qui sont issus, aux spin-off qui sont issus de l'EPFL. Donc il y a une relation qu'on a pu garder et qui est une valeur, qui est une valeur pour l'entreprise. Comment vous voyez votre entreprise dans 5 ou 10 ans? Pour moi, c'est une question philosophique, à titre personnel. Moi, j'estime que les startups ne sont pas là, au contraire de certaines personnes qui commencent une startup et qui se voient dans 10 ou 15 ans à la tête d'une multinationale. C'est pas mon profil. Et de nouveau, on diverge, mais pour moi, c'est quelque chose de beaucoup plus profond que ça. Quel est vraiment le rôle de la start-up dans un tissu économique? Et ce rôle, c'est vraiment de faire le lien entre l'académique et le monde industriel et profiter de cette zone relativement peu définie où la liberté existe encore, mais où les besoins sont conséquents. Donc d'essayer de couvrir cette zone grise entre l'académique et l'industrie, qui est une zone de découverte et une zone de validation. Donc si je dois me projeter dans Aleva dans 5 ans, Aleva sera, en parlant, en rêvant comme ça, éveillé, Aleva sera intégré dans un grand groupe et sera spécialisé dans le développement des électrodes pour plein d'applications, mais intégré dans un gros groupe qui nous apportera les compétences qu'on n'aura jamais.